Bonjour à tous, chers amis, nous nous retrouvons pour poursuivre notre série de méditations commencée il y a peu à propos de la confession de foi de notre Église, de la confession de foi de Westminster. Et nous avions, lors de notre méditation précédente, commencé d'examiner le premier article du premier chapitre. Et nous allons poursuivre cet examen aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il est utile à ce propos que je vous relise cet article qui dit la chose suivante. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées et la providence témoignent de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu jusqu'à rendre les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et propagée, et que l'Église soit plus sûrement affermie et encouragée en face de la corruption de la chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit toute mise par écrit, d'où le caractère indispensable de l'Écriture. Maintenant, Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple. Alors, la première partie de notre méditation sur cet article portait sur ce qu'on appelle la révélation générale, la connaissance que Dieu donne de lui-même dans la lumière naturelle, dans les œuvres pardon, de la création et de la providence. Mais à cette révélation générale répond une autre révélation, la révélation spéciale. La révélation générale, elle est bonne, elle appartient à ce monde de révélation que Dieu a créé, ce monde dans lequel Dieu se fait connaître. C'est une des deux manières euh, par lesquelles Dieu se fait connaître. Donc la révélation générale, elle est bonne. Mais la révélation générale, elle ne donne pas cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Pas de connaissance salvatrice de Dieu et de sa volonté par la révélation générale. Il nous faut donc une autre révélation, et cette révélation, c'est la révélation spéciale. Pour le salut, pour parvenir à la vie éternelle, nous avons besoin d'une autre révélation, la révélation spéciale. Cette révélation spéciale, elle est autrement appelée parole de Dieu. Elle est appelée parole de Dieu. Et donc, le premier point de ma méditation aujourd'hui, je l'ai ainsi nommé, de la parole à la parole. Ma méditation aura trois grands points aujourd'hui, et le premier de ces grands points se nomme de la parole à la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Écriture nous dit, dans l'épître de l'apôtre aux Hébreux, épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. De la parole à la parole. De la parole agraphone à la parole graphone. Ce sont deux termes théologiques qui sont très importants et qui signifient, premièrement donc, de la parole non écrite, la parole agraphone non écrite, à la parole graphone, à la parole écrite. De la parole non écrite à la parole écrite. Il est intéressant, lorsqu'on se penche sur l'histoire de la rédemption, de considérer que Dieu a agi avec son Église, finalement, comme nous agissons avec nos enfants dans leur instruction. L'instruction de nos enfants, pour ainsi dire, se produit en trois temps. D'abord, il y a la toute petite enfance. Et pour les tout petits, nous les instruisons par la parole parlée, par la voix orale. Ils ne peuvent pas
être instruit autrement que par la parole parlée et par la voix orale. Et puis, il y a ensuite cette étape qu'on pourrait appeler la grande enfance. Toujours un enfant, mais on n'est plus un petit enfant. Et alors, on commence à être instruit, et on commence, nous, à instruire nos enfants, tant par la parole parlée, par la parole orale, par la voix orale, que par la parole écrite, par des manuels, par des livres. L'instruction devient, pour ainsi dire, complexe, à la fois la parole parlée et la parole écrite. Et puis finalement, nos enfants atteignent l'âge adulte et ils sont capables d'être enseignés seuls par la parole écrite, par des livres, par des manuels. Ils n'ont plus nécessairement besoin de la parole parlée, de la voix orale, pour les instruire. Eh bien, c'est ainsi que Dieu a instruit son Église. On retrouve ces trois temps dans l'histoire de l'Église. Premièrement, l'Église dans l'enfance, et devrait-on dire la petite enfance. Elle est instruite par la parole non écrite de Dieu. Là, l'Église dans la petite enfance, c'est l'Église depuis Adam jusqu'à Moïse. Comment l'Église est-elle instruite à cette époque? Elle est instruite via des songes, via des visions, via des discours intérieurs provenant de l'efficace, de la puissance de l'esprit, par des symboles, par des christophanies, par des voix audibles se faisant entendre depuis le ciel. Paroles non écrites, paroles parlées de la part de Dieu pour instruire son Église. Et puis à partir de Moïse, l'Église atteint l'âge, c'est toujours l'âge de l'enfance de l'Église, mais pourrait-on dire l'âge de la grande enfance. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Église est toujours instruite par la parole non écrite. On retrouve les mêmes modes de révélation que ceux cités précédemment, auxquels on pourrait rajouter l'Urim et le Thummim, par exemple, auxquels on pourrait rajouter aussi cet office de prophète inspiré pour instruire le peuple. Mais il y a quelque chose de nouveau. À partir de Moïse, Dieu instruit son Église également par la parole écrite. Plus seulement par la parole non écrite, par la parole écrite. Et c'est Moïse, sous l'inspiration de l'Esprit, qui va nous donner les premiers livres de la Sainte Écriture. Et puis, finalement, l'Église atteint l'âge adulte, pour ainsi dire, sous le Nouveau Testament. Et après, l'ère apostolique ne demeure pour l'Église adulte que la seule parole écrite. Oui, la seule parole écrite. Fini les anciens modes de révélation. Alors, il faut bien comprendre hein, que la parole reste la même. La parole est toujours la même. Mais son mode de révélation change. Progressivement, tout commence par une parole non écrite. Et puis il y a une période de transition où l'Église est enseignée à la fois par la parole non écrite et par la parole écrite. Et puis finalement, l'Église parvenue à l'âge adulte n'est enseignée plus que par la parole écrite. Une parole, mais divers modes de révélation. Du plus enfantin au plus adulte et au plus mûr et mature. Alors voilà la première partie de ma méditation. Elle est importante. De la parole à la parole, de la parole non écrite à la parole écrite. Dieu a diversement parlé. Et c'est quelque chose que ce premier article du premier chapitre de la confession de foi nous rappelle. Il y a eu ce glissement progressif de la parole non écrite à la parole écrite. Ensuite, cet article, et c'est la deuxième partie de ma méditation, cet article nous parle également de la nécessité d'une parole écrite. Il était nécessaire à terme pour l'Église d'avoir une parole écrite. Alors on peut se poser la question, pourquoi a-t-il fallu que cette révélation de Dieu soit mise par écrit?
Pourquoi est-ce qu'il a fallu à l'Église euh, une parole écrite? À cette question, la confession de foi apporte, pour ainsi dire, une triple réponse. Alors, bien sûr, hein, profondément, la raison euh, de ce euh, euh, la raison de ce changement progressif d'une parole non écrite à une parole écrite, la raison profonde de ce changement se trouve dans la souveraine et bonne volonté de Dieu. Il n'y a nul doute que si Dieu avait voulu préserver sa révélation et sa parole par un autre moyen, il aurait certainement pu le faire. Évidemment, la raison fondamentale de ce changement et de cette nécessité d'une parole écrite se trouve en Dieu, dans son souverain bon plaisir. Mais une fois que nous avons dit cela, nous pouvons nous pencher sur des raisons d'un ordre plus secondaire, mais qui sont tout de même importantes, des raisons pour lesquelles il était important et nécessaire que l'Église ait à terme la parole écrite de Dieu. La confession de foi, suivant l'Écriture sainte, nous dit que cela était nécessaire, premièrement, pour la vérité elle-même. Pour la vérité elle-même. C'est-à-dire pour que la vérité, nous dit la confession, soit mieux préservée et propagée. Préservée et propagée. Et oui, pensons un instant. L'Écriture préserve tout. Mais l'Écriture préserve tout, en plus, correctement. Là où la mémoire, il faut bien le reconnaître, hein, elle a cette tendance à oublier et à tordre euh, ce qu'elle emmagasine et ce qu'elle contient. Vous voyez? Là où l'écriture, elle, va préserver tout et tout correctement, l'écriture est pour sûr le moyen de choix pour que soit préservée et propagée la révélation divine. L'écriture préserve tout correctement. Mais en plus, l'écriture permet de propager universellement la divine révélation. Parce que l'écriture fait ce qu'aucun homme ne peut faire. L'écriture, elle peut être en plusieurs endroits à la fois, ce qu'un prédicateur, fût-il même inspiré, ne peut pas faire. Elle fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Voyez? Alors, l'écriture nous permet d'avoir la révélation préservée, et elle nous permet également d'avoir la révélation propagée. C'est l'une des grandes missions de l'Église sous le Nouveau Testament, d'aller et de discipliner toutes les nations en les baptisant, en les instruisant. Et pour ça, nous avons besoin d'une parole qui se propage et qui se propage facilement, rapidement. Une parole qui soit préservée. Alors pour la vérité elle-même, il fallait à terme, que l'Église possède, sous forme écrite, la révélation de Dieu, pour que cette révélation soit préservée et qu'elle puisse être propagée facilement. Alors, l'écriture à terme était nécessaire pour la vérité elle-même, pour qu'elle soit préservée et propagée. Mais deuxièmement, nous dit la confession, à terme, l'écriture était nécessaire pour l'Église elle-même. Et la confession nous dit, pour l'établir, plus sûrement, et la réconforter contre la corruption de la chair et la malice de Satan et du monde. On pourrait à ce titre lire deux textes, hein, le premier bien célèbre que l'on connaît tous, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et les versets 3 et 4. Luc chapitre 1er versets 3-4. Alors pour ceux qui se poseraient la question de la version que j'utilise à l'Église et pendant ces méditations, il s'agit de la version Osterwald de la Bible. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Un texte identique se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 22.
Proverbes, chapitre 22, versets 19 à 21. Je te le fais entendre aujourd'hui à toi-même, afin que ta confiance soit en l'Éternel. N'ai-je pas déjà écrit pour toi sur le conseil et sur la science, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité, afin que tu répondes par des paroles de vérité à ceux qui te consultent. Pour le bien de l'Église, il fallait une parole qui soit la parole écrite de Dieu, pour lutter contre la corruption de la chair, contre la malice de Satan et du monde. Alors certes, d'Adam à Moïse, sur une période d'environ 2000 ans, l'Église s'est débrouillée sans parole écrite. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais il convient de noter plusieurs choses lorsqu'on examine, qu'on se penche et qu'on regarde cette période de l'histoire de la rédemption. Il ne faut pas se dire, oui, l'Église d'Adam à Moïse a fait sans une parole écrite, donc elle pourrait très bien faire sans après. Notez les choses suivantes. D'Adam à Moïse, premièrement, il y a peu de monde dans l'Église. Et ça, évidemment, c'est une forme de protection. Plus vous avez de monde, plus vous avez affaire au danger de la corruption qui vient de la chair et de la malice de Satan et du monde. Deuxièmement, notez qu'à cette époque, il y avait peu de révélations. Et euh, euh, lorsque je dis peu de révélations, je ne veux pas nécessairement dire que les révélations étaient des phénomènes éparses et rares, même si elles l'étaient à l'échelle de l'humanité, mais je veux surtout dire que le contenu de la révélation était relativement rudimentaire. Rien à voir avec la quantité très importante d'informations que nous possédons, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles et qui avons le canon et l'écriture tout entière. Voyez, à l'époque, la révélation est plus rudimentaire. Et donc là encore, parce qu'elle est plus rudimentaire, parce qu'il y a moins d'informations, parce qu'il y a moins de contenu, elle est moins facilement corruptible. C'est toujours comme ça. Plus un message contient d'informations, plus il est facilement corruptible. Moins il en contient, moins il est facilement corruptible. Alors peu de monde dans l'Église, peu de révélation, peu de contenu dans la révélation. Et notez un troisième élément qui est très très important, c'est la longue vie des patriarches. Et la longue vie des patriarches, elle servait comme garde-fou à la révélation, comme protection pour la révélation. Notez, et c'est tout à fait étonnant quand on y pense, mais notez qu'entre Adam et Abraham, par exemple, il n'y a que deux transmetteurs autorisés de la révélation. En l'occurrence, Méthusela et Sem. Vous voyez, entre Adam d'un côté et Abraham de l'autre, vous avez deux vies seulement, deux transmetteurs autorisés. Méthusela a connu Adam et il a connu Sem. Sem a donc connu Méthusela et il a ensuite connu Abraham. Vous voyez, deux vies seulement pour transmettre la révélation. Et bien sûr, lorsque la vie s'est raccourcie, il est devenu beaucoup plus compliqué de préserver hein, la révélation. C'est évident. Il fallait à l'Église l'écriture pour sûr. Il lui fallait l'écriture pour avoir une règle de foi et de vie qui soit inchangeable et fixe. Un canon inchangeable et fixe. Une règle inchangeable et fixe. C'est nécessaire pour la vie de l'Église. Il fallait à l'Église la parole écrite, on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir plus facilement propager le message de l'Évangile, le message de salut à toutes les nations. Et combien nos Bibles sont les instruments les plus utiles et les plus puissants dans l'œuvre missionnaire. Il fallait à l'Église l'écriture pour être protégé du téléphone arabe, en somme, en matière de foi, de culte et de vie. Vous vous souvenez que c'est ainsi
que notre Seigneur Jésus-Christ répond à la malice de Satan qui vient le tenter. Il est écrit, il est écrit. La parole est préservée et elle nous protège des fausses informations et des informations déformées euh, qui concernent le message du salut. Et finalement, il fallait à l'Église l'Écriture pour lui donner patience et réconfort par l'instruction, afin que tous les croyants puissent posséder l'espérance. C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Il fallait l'Écriture, selon bien sûr le dessein souverain et éternel de la divine volonté. Il fallait l'Écriture pour le bien de la vérité elle-même, pour qu'elle soit préservée et propagée, et pour le bien de l'Église, pour que l'Église soit plus sûrement établie et réconfortée face aux ennemis. Et puis il y a une troisième raison mentionnée par la confession de foi. Il fallait l'Écriture pour pallier à la fin des anciens modes de révélation. Eh oui, eh oui. Et c'est le texte que l'on a lu, pardon, dans l'Épître aux Hébreux tout à l'heure, qui contraste les jours des pères, lorsque Dieu a parlé aux pères de diverses manières, à diverses reprises. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Dieu ne fait plus connaître sa volonté comme il le faisait dans l'enfance, que ce soit la petite enfance ou la grande enfance de l'Église. Nous sommes parvenus à l'âge adulte de l'Église et maintenant Dieu fait connaître sa volonté par sa parole écrite seulement. Si l'on veut connaître la volonté de Dieu, à la loi et au témoignage, nous rappelle le prophète. À la loi et au témoignage, à la parole, à l'écriture. On ne peut plus compter sur les prophètes. On ne peut plus compter sur le don de prophétie. On ne peut plus compter sur ces phénomènes ô combien extraordinaires et majestueux qui se sont produits dans l'enfance de l'Église, à ces voix audibles venues du ciel, à la loi et au témoignage. Les anciens modes de révélation ont pris fin. C'est à l'écriture et à l'écriture seule maintenant. C'est à l'écriture seule que revient la charge de dispenser à tous les hommes la divine volonté en vue du salut. Et à ce titre, l'écriture est absolument, absolument nécessaire. Alors, ce faisant, je voudrais dire que cela n'implique pas nécessairement que Dieu puisse œuvrer, encore aujourd'hui, de manière extraordinaire dans la vie des croyants. Ceux qui sont familiers avec l'histoire de la foi réformée, presbytérienne en Écosse, savent bien cela. Euh, il y a eu dans le nord de l'Écosse des phénomènes tout à fait extraordinaires, pour ceux qui sont curieux de ce type de piété tout à fait particulier et de la manière tout à fait particulière avec laquelle le Seigneur a œuvré il n'y a pas si longtemps que ça encore, dans le nord de l'Écosse. Vous pourrez par exemple consulter l'ouvrage du docteur John Kennedy de Dingwall, qui n'existe pas en français mais que vous pourrez lire en anglais, qui s'appelle Le jour des pères dans le Ross-Shire, et qui est un livre qui raconte un petit peu toutes ces œuvres extraordinaires que Dieu a fait là-bas, et des œuvres qui ne sont pas cantonnées d'ailleurs au nord de l'Écosse, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Réformation. Dans tous les pays, Dieu a fait des choses tout à fait extraordinaires pour son Église, et pour sûr, il continue d'en faire. Donc, lorsque nous disons que les anciens modes de révélation ont cessé, on ne dit plus que Dieu ne fait pas des choses extraordinaires dans la vie des croyants, des choses extraordinaires au sens propre, qui sortent de l'ordinaire.
Nous disons seulement que Dieu ne fait plus connaître sa volonté en vue du salut par d'autres moyens que l'écriture. C'est tout ce que nous disons lorsque nous affirmons cela. Nous voulons probablement éviter l'écueil ici d'une forme de cessationnisme qui serait trop rigide, rigoureuse, et qui ne ferait pas non plus justice euh, 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 à l'œuvre de Dieu dans son Église encore à notre époque. Tout ce que nous disons, c'est que Dieu ne fait plus connaître sa volonté en vue du salut par d'autres moyens que l'écriture. Plus de prophétie, plus d'Urim et de Thummim, etc. Au reste, nous ne nions pas que Dieu puisse agir et qu'il le fasse de manière extraordinaire dans la vie des églises et des croyants. Et vraiment, je vous encourage à, à vous renseigner, pour ceux qui ne le savent pas, sur ces choses absolument extraordinaires et merveilleuses que Dieu a pu faire dans nos églises par le passé, chose que nous voyons moins aujourd'hui et qui est pour sûr signe d'un déclin spirituel important. Déclin spirituel important. Alors, le fait d'être cessationniste, et profondément cessationniste, n'implique pas qu'il faille regarder d'un œil sceptique, d'un œil, euh, d'un mauvais œil, toutes les choses extraordinaires euh, que Dieu a pu faire dans la vie des uns et des autres, et dont nous recevons le témoignage. Bien sûr, il faut toujours faire preuve d'un saint jugement dans les choses que nous entendons, mais quand il n'y a pas lieu pour nous de douter d'une œuvre extraordinaire dans la vie d'un croyant, alors nous devons accueillir cela comme étant quelque chose de tout à fait autorisé. Voilà. Même si nous affirmons que les anciens modes de révélation ont cessé parce qu'ils ont cessé. Alors voyez, pour ces trois raisons, pour la vérité, pour l'Église, à cause de la fin des anciens modes de révélation, l'écriture est absolument nécessaire à l'Église. Et on aura l'occasion d'y revenir lors de nos méditations sur ce premier chapitre. La première partie de mon sermon s'appelait donc, de ma méditation, s'appelait de la parole à la parole. Dans la deuxième partie de ma méditation, nous nous sommes intéressés à la nécessité d'une parole écrite. Et finalement, nous terminons avec la troisième partie de cette méditation que j'ai nommée le lieu de la parole. Le lieu de la parole. À qui, chers frères, la parole a-t-elle été révélée? À qui est-elle révélée? À qui est-elle confiée? La parole est révélée, elle est confiée, elle est donnée à l'Église. À l'Église? À l'Église. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à qui? À son Église, dit la confession de foi. C'est exactement ce que nous rappelle l'apôtre, par exemple, lorsqu'il écrit aux Romains, et qui nous dit que c'est à eux, lorsqu'il dit aux Romains que c'est aux Juifs qu'ont été confiés les oracles de Dieu, pour ce qui est de l'Ancien Testament. Le canon de l'Ancien Testament a été confié à l'Église de l'Ancien Testament, au peuple juif. La parole est confiée à l'Église et doit être gardée par l'Église. Ça signifie qu'elle doit être protégée par l'Église et ne pas jamais être vendue entre les mains du monde pour en faire un objet de curiosité ou d'étude. Et vous voyez où je veux en venir, c'est hélas, hélas, ce qui s'est produit et ce que l'Église très largement a fait. Elle a vendu le texte saint, le texte sacré aux mains du monde pour en faire un objet de curiosité ou d'étude. De curiosités humaines et d'études humaines. Si bien qu'aujourd'hui, les textes de nos Nouveaux Testaments sont des textes forgés par des gens qui sont des incroyants, ou s'ils sont croyants, qui ne sont pas des orthodoxes. Ce qui est terrible et lamentable. L'écriture est précieuse, elle est donnée à l'Église, elle est la vie
de l'Église. Elle sert au salut des hommes. Et le salut des hommes est ce qu'il y a de plus important ici-bas. Elle ne sert pas à satisfaire leur vaine passion. Alors souvenons-nous toujours de cela, et protégeons l'Écriture. Gardons-la chèrement, très chèrement. C'est ce que nous avons de plus cher. De la parole non écrite à la parole écrite, pour le bien de la vérité, pour le bien de l'Église, pour mettre fin aux anciens modes de révélation. Parole donnée à l'Église, pour que l'Église la protège et veille sur elle, et qu'elle la transmette de génération en génération. Nous avons donc examiné la révélation générale, et nous avons examiné en partie, petite partie, la révélation spéciale, l'écriture sainte que nous continuerons d'examiner si Dieu le permet dans les semaines à venir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À bientôt.